Je commence ce matin avec une petite illustration. Une petite illustration. euh, bon, je vais commencer comme ça. Il y a certaines personnes qui sont pratiquement nées avec un marteau. On a-tu des gens ici là, qui sont... C'est naturel, là, vous autres, là, vous prenez un marteau, vous êtes capable de construire quelque chose avec. On a-tu des gens ici qui sont vraiment... Je t'assure que tu as levé ta main, Sébastien. Qui ça? Ah, toi? OK. Joanie, c'est ça? Ah, excellent. Toi aussi? Ah, excellent. OK. Dans le fond, je voulais juste lever vos mains parce qu'on a quelque chose à construire et on aurait besoin de vous pour la... C'est juste que je vous ai eu. Hein, je vous ai eu. Non, sérieusement. Sérieusement. Moi, je ne suis pas né du tout avec un marteau. Donc, ça m'a pris toutes mes années de ma vie, mes 35 ans de vie, pour réussir à... Ça, vraiment, là, vraiment. Donc, ça m'a pris tout mon temps de vie pour réussir à apprendre à faire de la construction. Puis ça a beaucoup commencé avec ma maison, ma première maison que j'avais achetée. C'était une maison en 1900, je pense que c'était 1958. Là. Puis je pense qu'il y avait des trous partout dans cette maison-là. On l'avait eu pour une bouchée de pain. C'est juste que ça m'a coûté tout mon temps, mes connaissances pour réussir à réparer puis rénover. Puis avec le temps, je suis devenu pas si pire. Hein? Je suis un bon numéro 2 dans une équipe de construction maintenant. Oui, merci Nicole. Merci, j'apprécie. Mais j'ai appris durant ce temps-là qu'il y avait deux catégories, entre autres. Là. Il y a deux catégories de murs. Hein? Ceux qui font la construction, qui sont bons là-dedans, là. Il y a deux catégories de murs. Il y a ce qu'on appelle les murs de division. Les murs de division, ils permettent de délimiter la position des pièces dans un certain espace. Hein? On enlève puis on en remet des murs de division. Puis il y a aussi les murs porteurs. Et les murs porteurs, ça, c'est ceux qui soutiennent la structure extérieure ou bien la toiture. Ces murs-là, ils sont recommandés de ne pas les enlever. Donc, j'ai appris à faire ça. Mais, tragiquement parlant, il y a un de mes amis, voilà 20 ans, un bon ami à moi, un chrétien, très proche du Seigneur. Tu sais, je souligne ça parce que le malheur arrive à tout le monde. Hein? C'est pas... Puis, lui, justement, il était allé travailler. Il travaillait dans un centre de démolition de bâtiments. Puis, il n'avait pas vérifié la solidité d'un mur porteur. Puis quand ils ont fait la démolition, quand lui a fait la démolition de ce bâtiment-là, il n'avait pas vérifié le mur porteur qui était là, puis le mur porteur a tombé sur lui, puis malheureusement, ça lui a enlevé la vie. Fait que, il a 20 ans. T'sais. Bon, je sais que c'est peut-être pas le fun de commencer l'assemblée de même, là. Mais il y a toute une vérité, puis il y a toute une morale là-dedans que j'aimerais qu'on parle ce matin. Donc, la morale de mon histoire, c'est qu'il y a des murs qui ont besoin d'être enlevés, mais ils doivent être enlevés de façon sécuritaire. Fait qu'on va parler de murs et d'enlever des murs. Mais je reviens sur l'idée un petit peu plus tard. C'est bon? Alors, on poursuit, juste pour vous introduire, surtout ceux qui sont nouveaux. On a commencé une série, c'est le deuxième message de la série. On a été coupé la semaine passée avec le hors-série, un très bon message de Edlin Denis. C'était vraiment très, très bon. Vous irez voir sur l'Internet, le site, les pages. Voyons, le message est là. Et on a commencé cette série, donc deuxième message, sur les Alpes du Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on a appelé ça les Alpes du Nouveau Testament. C'est la lettre aux Éphésiens, donc le livre d'Éphésiens, qui est une lettre, finalement. Et c'est ça qu'on couvre durant 4 semaines. Deuxième message aujourd'hui. Pourquoi on a appelé ça les Alpes du Nouveau Testament? Pas parce que c'est la période de temps des Olympiques, ce n'est juste qu'un beau hasard du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs exégètes, donc des gens vraiment instruits puis qui font des recherches très approfondies sur différents sujets. On fait ce travail-là aussi, évidemment, sur la lettre aux Éphésiens. Puis on décrit la lettre aux Éphésiens comme étant le plus haut sommet des vérités des Écritures,
comme les Alpes du Nouveau Testament, et en même temps d'une profondeur sans égale. Alors bien sûr, je vous encourage à aller sur notre page Facebook. Notre page Facebook, j'ai mis un lien pour faire un plan de lecture pour les 21 prochains jours sur le livre d'Éphèse. Alors je vous encourage à aller faire la lecture. Vous allez être plus en symphonie avec moi durant le temps, le message, une meilleure compréhension du texte et comment Dieu pourrait ouvrir votre vision et votre intelligence par rapport à ce que lui veut qu'on comprenne quand que nous, on s'est préparé absolument d'avance, avant même que Dieu parle. Hein? Ça serait juste sage et intelligent à faire tant qu'à moi. Alors, le message que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, on va parler du 2e chapitre et du 3e chapitre. Et le titre du message, on va appeler ça « Révélation du mystère ». Donc, révélation du mystère. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'un mystère? Juste pour être capable de clarifier les choses bien comme il faut. Qu'est-ce qu'un mystère? C'est quelque chose qui est, dans le contexte biblique, hein, c'est quelque chose qui est caché dans le passé, mais qui est maintenant révélé. Caché dans le passé, mais maintenant révélé. Dans les pages, dans les documents qu'on aura aujourd'hui, dans les pages de ce qu'on appelle les Écritures, autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, le mystère fait référence aux pensées secrètes de Dieu, à ses plans, puis à ses dispensations. Dispensation veut dire à ses objectifs dans le temps, selon son calendrier. Alors, ces choses-là, ces pensées-là, ces plans-là, ces dispensations-là, sont cachées à la raison et à la compréhension humaine. Ça devient un mystère. Mais un mystère dans la Bible ne fait pas référence à quelque chose d'énigmatique ou d'absolument d'incomprenable. Non, c'est pas ça un mystère, c'est quelque chose d'énigmatique et d'absolument incomprenable. Mais non, on appelle le mystère, la révélation du mystère ce matin, parce que justement, on va dévoiler un mystère. Mais plutôt le mystère dans le texte biblique du Nouveau Testament, bien, c'est une vérité connue de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis le commencement. Va aussi loin que tu peux aller dans le commencement, que Dieu a gardé secret jusqu'au moment où il a choisi de le révéler. C'est bon? Donc, le mystère, la révélation du mystère, le mystère qu'on parle aujourd'hui, c'est celui que Paul définit, explique dans le chapitre 2 et chapitre 3 du livre d'Éphésiens, et c'est le mystère de l'Église. C'est le mystère de l'Église. C'est bon? Alors, pour révéler ce mystère-là, Paul, dans le chapitre 3, commence à expliquer de où lui vient ce mystère-là. Hein? Comment ça se fait qu'il comprend ça? Alors, on lit que c'est par révélation, Paul dit, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître, Dieu, ce mystère tel que je vous l'ai déjà décrit en quelques mots, parce que Paul venait juste d'expliquer dans le chapitre 2 avant, il venait d'expliquer, ce qu'on va regarder ensemble, la révélation de ce mystère-là. Mais il dit, ce mystère-là, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas créé de toutes pièces, je n'ai pas consulté des devins, je n'ai pas consulté des liseuses de Bonaventure, je n'ai pas été voir des scientifiques, je n'ai pas regardé dans l'eau pour essayer de voir s'il va apparaître quelque chose, ou bien si la banane tombe sur le côté gauche ou le côté droite, bien, ça veut dire une telle ou une telle chose. Non, 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 non. Il n'y a rien d'aussi étrange pour Paul. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu ça. Et quand il fait référence à révélation dans les lettres que Paul a écrites, des fois, il en parle quelques fois, bien, le moment de sa conversion, hein, le moment où Paul était en route vers Damas, il y a une vision qui est apparue, Jésus y est apparu. Plus tard, quelques jours après, Jésus a envoyé quelqu'un pour parler à Saul, qui s'appelait Saul, c'était son nom, si vous voulez, hébreu. Et puis il a apparu encore, puis il a apparu encore à Paul. Plus tard, Paul dit, il dit, je ne sais pas si c'est, il écrit ça dans sa lettre, il dit, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou c'est en dehors de mon corps, je ne le sais pas, c'est pas clair, mais je le sais que j'ai été ravi, hein, ils font référence à une extase, j'ai vu des choses, je ne sais pas
Mais je sais que j'ai été ravi au 3e ciel. Hein, le premier ciel, quand la Bible parle de ciel, il parle de 3 ciels. Il n'y a pas 7 ciels. Il y en a pas. On dit, oh, j'ai été au 7e ciel. J'étais au 7e ciel. J'étais au Mexique pendant 2 semaines. J'étais au 7e ciel. Hein? Il y a 3 ciels. Et le 3e ciel, c'est là que Dieu est. Et il dit, Dieu m'a fait des révélations. Il m'a expliqué des choses. Et 3, 4 fois. Paul, probablement, quand il a été converti même, il a fait des voyages entre Damas, là où il se retrouvait à ce moment-là, jusqu'en Arabie, puis il revenait, possiblement, puis, parce que ce n'est pas écrit, mais l'histoire nous fait comprendre que c'était probablement la dynamique qui s'est passée à ce moment-là. Puis probablement qu'en Arabie, 3 ans de temps, il a été là-bas, il a probablement eu des révélations là. Donc, il savait des choses qui lui ont permis d'être écrites et que nous, on peut avoir encore accès aujourd'hui. Juste ça, c'est fantastique, tant qu'on s'arrête à réfléchir à ça. Fait que Paul, il dit, j'invente pas ce que je vous dis là. Paul, il dit, c'est par révélation, c'est Jésus qui me l'a révélé, c'est Dieu qui me l'a révélé. Comme je vous le décris en quelques mots. Alors, il continue en disant, en les lisant, ces choses-là qu'on retrouve, que je vous encourage de lire chapitre 2, chapitre 3, les révélations, l'ensemble de la révélation, Paul il appelle ça le mystère de Christ, hein, qui regroupe différents petits mystères. Aujourd'hui, on parle du mystère de l'Église. Il dit, en les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Et là, Paul explique les mystères de Christ, puis il dit même que je ne suis quand même pas le seul à avoir reçu ces révélations-là ou avoir appris ces vérités-là, parce qu'il dit, je les ai appris, les apôtres les ont entendus, l'Esprit de Dieu est arrivé, ça a été révélé puis expliqué à eux, comme à les prophètes, et il dit, les vérités de Dieu sont maintenant, l'Église maintenant, que nous, dans laquelle on fait partie, l'Église est maintenant fondée sur ces révélations-là, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et là, on bâtit sur ces révélations-là que Paul nous parle. Alors là, il s'apprête à expliquer la révélation du mystère qu'il nous parle, puis que je vais vous parler ce matin. Mais avant que je vous le mentionne exactement, j'aimerais ça qu'on comprenne d'une manière générale, avec une phrase, qu'on comprenne ce que Paul va nous décrire, puis qu'est-ce qu'il faut qu'on retrouve là-dedans. Ce que Paul va arriver à nous faire comprendre, c'est cette réalité-là, la diversité. Ça, c'est le sens de tout le message. Okay? La diversité n'oblige pas l'hostilité. Pas plus que les opinions créent des divisions. Alors, Paul, il va nous introduire, comme moi je vais vous introduire dans le message, avec cette idée-là que la diversité, la différence n'oblige pas l'hostilité. Il ne devrait pas avoir de conflit nécessairement parce qu'il y a des différences. Pas plus qu'il devrait avoir des conflits quand il y a des différences d'opinion. Ça ne devrait pas créer des divisions parce qu'il y a des différences d'opinion. Alors, Paul explique ce mystère-là. Et vous allez voir comment c'est très pertinent pour nous aujourd'hui. Alors, il dit, ce mystère, OK, il va nous révéler c'est quoi le mystère. Êtes-vous prêts à l'entendre, prêts à le voir? Regarde ce qu'il dit là. Ce qui a coûté la vie à Paul, puis les révélations à Paul, nous autres, on l'a cuit dans le bec. C'est facile que ça. Il dit, ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des Juifs, j'explique dans une seconde, et qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Ce que Paul il dit ici, c'est que le mystère que je veux vous révéler, Paul dit, c'est que ceux qui n'ont pas entendu parler de Dieu, ceux qui n'ont pas entendu parler de Dieu au moment où ce que Paul écrit, il fait référence à les non-juifs, les étrangers. Paul il décrit aussi les barbares. Vous savez pourquoi c'est écrit dans la Bible le mot barbare? Sérieusement, là? Parce que les gens, les Juifs à ce moment-là, entendaient, je n'ai pas vérifié ça, là, honnêtement, mais j'ai trouvé ça intéressant. Les Juifs entendaient des gens parler dans un autre langage qu'ils ne comprenaient pas, puis ils disaient que qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était barbar, 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 puis on ne comprenait rien, fait qu'ils ont appelé les barbares, barbares. Les barbares. OK. Bon, ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. Je vous l'avoue.
Mais Paul il est en train d'expliquer, il dit, ceux qui n'ont pas entendu parler de Dieu, les non-juifs, et ceux qui en ont entendu parler toute leur vie, les Juifs, pourquoi ils ont entendu parler toute leur vie? Parce que toutes les merveilles que Dieu a démontrées, ils sont démontrées depuis, ça faisait 2000 ans, par Abraham, puis par Moïse, puis par des prophètes qui annonçaient les choses de Dieu. Puis c'était le peuple de Dieu qui bénéficiait de toutes ces merveilles, puis ces vérités, puis ces profondeurs-là de Dieu. Ce n'était pas adressé à ce moment-là aux nations étrangères qui étaient autour. Ce que la Bible souvent va décrire, des fois, vous allez lire ça dans vos Bibles, païen, là. Mais païen, il veut simplement dire non-juif. Hein? Quelqu'un qui est non-juif. Alors, il dit, ceux qui n'ont pas entendu parler de Dieu, puis ceux qui n'ont entendu parler, ont droit maintenant. OK? Ont droit, c'est ça la révélation, aux mêmes promesses qui étaient données aux Juifs, les non-Juifs ont le droit maintenant. Le même salut et la même manière qui est offert aux Juifs est offert maintenant aux non-Juifs. Les mêmes héritages qui est promis pour les Juifs, c'est promis pour les non-Juifs aussi. Le même aide qu'on peut retrouver avec Jésus-Christ de différentes manières, c'est aussi accessible pour les Juifs comme pour les non-Juifs. Le message, ce qu'il est en train de dire, c'est que le message est accessible pour tout le monde, sans exception. OK, ça c'est l'idée que Paul veut rassembler. Il veut démontrer qu'il y a une cohérence puis il y a une unité avec des gens qui étaient complètement divisés, qu'il y avait des nations qui étaient divisées, il y avait des expériences qui faisaient qu'ils étaient divisés, il y avait des dieux qui faisaient qu'ils étaient divisés, il y avait des révélations qui étaient divisées, qui faisaient qu'ils étaient divisés. Alors Paul, il dit, ouais, mais pourquoi, dans le fond, la question que je nous montre, maintenant qu'on comprend cette idée-là, de ce mystère-là qui est révélé pour nous, pourquoi est-ce que c'est pertinent pour nous aujourd'hui? On n'est pas un juif. Puis on n'est pas vraiment ennemi avec un juif, ou on ne devrait pas l'être, pas plus qu'avec n'importe qui d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce que c'est pertinent pour nous? C'est pertinent pour nous parce que ça nous aide à comprendre combien, puis là, il faut qu'on mette notre chapeau, là, combien l'amour de Christ est large, est long, est élevé, puis est profond. C'est comme sans limite, cet amour-là que Christ démontre pour l'humanité. Il veut démontrer qu'il n'y a pas de division entre nous. Il n'y a pas de division à cause des nations. Il n'y a pas de division parce qu'on vient d'un autre pays. Il n'y a pas de division parce qu'on a un autre langage. On n'a pas de division parce qu'on a des opinions contraires. On n'a pas de division même parce qu'on n'a pas le même Dieu. On ne devrait pas avoir de division non plus parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. On ne devrait pas avoir de division parce qu'on est un homme ou parce qu'on est une femme. Christ, il vient de dire ici une vérité tellement fondamentale, tellement unificatrice. Il dit, c'est le mystère de l'Église. Il dit, c'est ça que l'Église, dans tout le monde, sont rassemblés avec une seule Église. Il y a un seul corps, unité. Il y a un seul baptême, unité. Il y a une seule Église qui dit unité. Qu'il n'y ait pas de distinction entre nous autres. Et c'était la mission de l'apôtre Paul. Et c'était la mission de la vie de Paul. C'était d'aider les gens à comprendre ce message d'unité-là qu'on parle ce matin. Et Paul voulait le faire avec une présentation qui était le plus claire possible pour les gens, pour justement créer cette unité-là et enlever cette division-là. Alors il dit, Paul, dans les paroles suivantes, il dit, par cette mise en lumière, cette vérité, ce mystère-là que je veux vous partager ce matin, que je voudrais qu'on comprenne la profondeur, la longueur, comment j'ai dit, l'élévation, la largeur de l'amour de Dieu, ça se fait dans l'unité. Il dit, par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste, il fait référence aux anges, il fait référence aux armées innombrables de Dieu. Il fait référence aux différents rangs spirituels qu'il y a dans le ciel, dans la présence de Dieu. Que ces autorités-là, que je viens de décrire, et les puissances dans le monde céleste, peuvent connaître par le moyen de l'Église, au travers de l'Église,
Ces autorités-là, puissances, connaissent les aspects infiniment variés de la sagesse de Dieu ou de sa sagesse. Au travers de l'Église, les autorités dans le ciel voient le travail extraordinaire d'unification que Dieu a fait pour l'humanité. Des fois, nous, on ne le voit pas, des fois, on le perd de vue. Mais Jésus est venu et a créé cette paix-là entre les humains et entre lui et nous. Une paix absolument extraordinaire. Tu sais, quand on parle de paix, on fait aussi référence à l'antithèse qui se trouve à être la division, si vous voulez. Tu sais. Si on veut comprendre l'idée de paix, de qu'est-ce que Jésus est venu faire, je voulais juste donner une petite illustration de ça. Ça me faisait penser à une histoire que j'avais lue, que c'était dans le temps de la guerre, puis il y avait les forces alliées qui étaient d'un côté, puis il y avait les Allemands qui étaient de l'autre côté. Puis ils s'échangeaient, vous savez comment ça se passe dans les guerres, ils s'échangeaient des tirs les uns contre les autres. Puis à un moment donné, près du champ de bataille, quand eux étaient à l'opposé, puis ils se tiraient les uns contre les autres, pas loin du champ de bataille, il y avait une grange qui était là, puis il y avait une famille qui se réfugiait, qui était là. Puis soudainement, il y a un enfant, un petit enfant de 2 ans qui est sorti de la grange, puis qui a marché, puis qui s'est ramassé dans le milieu du champ de bataille, entre les 2 camps qui s'étaient opposés. Et les 2 camps, chacun de leur bord, ont commencé à crier « Cessez le feu! Cessez le feu! Paix! Faites la paix! Faisons la paix! » Parce qu'il y avait un bébé qui était là, un petit enfant qui était là, juste dans le milieu. Eh bien, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, c'est ce petit bébé-là qui a grandi, bien sûr, puis qui a donné sa vie pour le monde, puis qui est mort à la croix, qui est venu au monde pour apporter cette paix-là, avec une paix qui est durable et éternelle. C'est pourquoi Paul nous parle, dans plusieurs de ses lettres, il parle de réconciliation. Il nous dit on est des agents de réconciliation. Il dit à chacun d'entre nous, on est des agents qui procurent la réconciliation entre le monde et Dieu, entre les uns envers les autres. Et Paul, il faisait office de travail de serviteur plutôt, comme étant celui qui favorise, qui travaille vers la réconciliation entre les hommes et Dieu. Vous allez voir tantôt comment il a fait ça. Alors, pour arriver à cette réconciliation-là, pour faciliter cette paix-là que je viens de vous présenter avec l'illustration d'un bébé au milieu d'une guerre, bien, Paul, il dit comment que lui fait ça. Et là, je nous invite vraiment à apprendre de cette phrase-là. Parce que pour moi, cette phrase-là, elle est excessivement importante. Je vous dirais qu'elle est le cœur de mes convictions pour permettre à d'autres qui ne connaissent pas encore Jésus d'être réconciliés avec Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et ça, c'est tellement important, là. Ça s'applique partout dans votre travail, dans vos vies, dans votre ménage, dans vos enfants, avec votre famille, dans vos collègues, au bowling, peu importe où ce que vous allez. C'est excessivement important pour réussir à être un facilitateur de paix, travailler à la réconciliation. Regardez ce que Paul dit. Il dit, « Efforcez-vous de conserver l'unité de la paix. » Mais le verset avant, s'il te plaît. Le verset avant, juste le verset avant. Ah, il me manque un verset. C'est le verset qui est le plus important pour moi. Pas grave, c'est pas grave. C'est Éphésiens, okay, je vais vous le dire pour que vous regardiez là, quand ça va arriver à la maison. Là. Éphésiens 3, verset 22, Paul dit, non, c'est 1 Corinthiens 9, excusez, 1 Corinthiens 9, verset 22. Il dit, « Je me fais en tout et à tous. Je m'ajuste de toutes les manières, afin de conduire des gens, au moins quelques-uns, au salut par tous les moyens. » Fait que Paul, il dit, par tous les moyens, je vais m'ajuster pour permettre à des gens qui ne sont pas en paix avec Christ de devenir en paix avec Christ. Parce qu'il veut que cette unité-là
ce mystère d'unité-là qui se retrouvait entre les Juifs et les non-Juifs, c'est-à-dire le travail de Christ de réconcilier les gens ensemble, les uns avec les autres et les autres avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Paul dit, je fais tout ce qu'il faut pour réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul se sacrifie beaucoup. Ça veut dire que Paul fait mourir ses envies, ses passions, ses projets pour le bénéfice de quelqu'un d'autre qui pourrait découvrir la foi en Jésus. Alors, il a dit ça de cette manière-là. Il a donné 4 grandes catégories. Il dit, afin de gagner les esclaves, il dit, je me suis fait comme un esclave de tous. Alors, Paul, il dit, je comprends l'esclave, puis quand je parle avec un esclave, l'esclave, il a le sentiment que je le comprends, que je comprends sa souffrance, que je comprends son humiliation parfois, que je comprends son sacrifice, que je comprends... C'est même pas un sacrifice là, quand tu es un esclave. Fait que Paul, il dit, je m'ajuste à ça pour que l'esclave soit capable de le gagner. Il dit, avec les Juifs, afin de gagner les Juifs, je me suis mis sous la règle de la loi de Moïse. Il n'est pas en train de dire ici, je suis devenu... que je devais suivre tous les 10 commandements puis les 660 lois. Non. Mais ce qu'il disait, c'est qu'il ne s'arrangeait pas pour offenser les Juifs qui avaient des convictions de Juifs, mais plutôt il s'ajustait de façon à ce que ses convictions à lui, qui sont libres de la loi de Moïse, parce qu'il est devenu croyant en Jésus-Christ, alors il s'ajustait de façon à ce que ne pas être un objet de scandale pour le Juif qui pense que tu devais absolument laver tes mains avant de manger. Paul était celui que, si c'est nécessaire, je vais laver mes mains avant de manger, ça va me faire quoi, moi? Eux autres, c'est important pour eux autres parce que ça fait partie de la loi de Moïse. Au niveau de la pureté, Paul, il dit, ça va juste me faire du bien de me laver les mains une fois de temps en temps. Hein? Il s'ajustait. Il continue en disant, afin de gagner les non-juifs, là, il parle de nous. Oh, ouais, nous et non. Il parle 2 fois de nous. Il dit les non-juifs. Les non-juifs, il fait référence à ceux qui sont sans la loi de Moïse. J'ai agi comme si je n'avais pas de loi religieuse. Fait que ceux qui n'ont pas de loi religieuse, puis qui se permettent tout parce qu'ils n'ont pas de loi religieuse, l'apôtre Paul, il se permettait tout avec les gens. Ça ne veut pas dire qu'il vivait immoralement. Non, il gardait la loi morale de Dieu. Il n'allait pas voler. Il n'allait pas agresser quelqu'un. Il n'allait pas mentir. Il n'allait pas être hypocrite. Non, il gardait la loi morale de Dieu, si vous voulez bien. Mais il s'ajustait avec ceux qui n'avaient pas de loi religieuse, parce qu'ils n'étaient pas habitués de grandir dans un milieu comme ça. Puis il dit avec ceux, puis ça c'est nous vraiment encore plus, c'est encore plus spécifique. Il dit avec les inhabitués. Hein, il fait référence aux inhabitués. Il dit, je me suis mis à leur niveau possible. Quand je dis inhabitués, je trouve ça intéressant parce que chez nous, à l'Église, c'est notre slogan. Créer pour la communauté une expérience spirituelle, moderne et recherchée. On veut rejoindre les gens qui viennent de la communauté de l'extérieur. On veut que l'Église soit irrésistible pour tous, les croyants, les non-croyants, qu'on puisse apprendre ensemble, qu'on puisse creuser dans la parole de Dieu comme on le fait dans le livre d'Éphésiens, mais en même temps, rester une Église qui est irrésistible pour tous, mais idéale pour les inhabitués. Idéal que celui qui n'est pas habitué de venir à l'Église, il dit « Ah, c'était le fun, j'ai aimé ça. Bon, je ne suis peut-être pas venu pour le message, mais j'ai bien aimé les fruits. Ah, ben là, pas de problème, on est bien content, on va avoir d'autres fruits la semaine prochaine. » On veut qu'il être ajusté. Il y a pas de, à l'accessible, on dit il n'y a pas de mauvaise raison pour venir à l'Église. Tu sais, des fois, on entend ça. Hein? Ah, il n'est pas venu pour les bonnes raisons. Ah, et des fois, moi aussi, je ne viens pas pour les bonnes raisons. Là. Hein? Ouais, ma femme m'oblige. Hein? Fait que là, j'y vais. Là, pourquoi faudrait que j'aille à l'Église ce matin? Pourquoi faudrait que j'aille à l'Église ce matin? Elle me répond parce que tu es le pasteur. OK. Bonne raison. Donc, Paul s'est ajusté. OK, on revient au message. Pour Paul s'est ajusté, puis pour démontrer, regardez bien ça, c'est intéressant, pour démontrer cette unité-là hein, que Jésus est venu apporter entre les hommes avec les hommes
les hommes au sens générique, les hommes et les femmes ensemble. Paul présente une illustration qui nous montre cette unité qu'il a fait parce qu'il y avait cette division-là qui existait. Regardez ça, là. Paul, il dit dans le livre d'Éphésiens, verset, il dit pas celui-là, je ne sais pas comment est-ce que ça fait, j'ai sauté. Éphésiens 2, 14, tu ne l'as pas? Oui, voilà. Oui, c'est lui qui est notre paix, parlant de Christ, avec les Juifs et les non-Juifs. Hein? On vient d'en parler. Il a fait un seul peuple. Donc, il a enlevé la division. En donnant sa vie, on parle de Christ, sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Fait que Paul, il est en train de nous montrer avec une illustration qu'il y a un mur de haine, puis le mur de haine peut être traduit ici par un mur de division, un mur d'inimitié, un mur de séparation. Il dit, Jésus est venu détruire le mur de division. Ce mur de division-là s'appelait le soreg, S-O-R-E-G, le soreg. Puis j'aimerais vous démontrer qu'est-ce que Paul voulait dire quand il parlait d'un mur de division. OK? J'ai préparé une petite vidéo de 2 minutes que je vais commenter en même temps. Il n'y a pas de son, il n'y a rien d'autre, là, il n'y a pas de musique. On ne dansera pas là-dessus. Ça, ça a été trop vite. C'est le temple. C'est le temple de Jérusalem. OK? Et dans ce temple, tu peux-tu le laisser là? C'est-tu possible de réussir à laisser l'image là? J'imagine ça. Mais ça, c'est le temple de Jérusalem au complet. Puis on va regarder les détails dans une seconde. C'est le même temple que Jésus allait souvent. Puis on a vu pendant 3 ans que Jésus était dans le ministère. Il allait à ce temple-là. Mais c'est par rapport à ce temple-là que l'apôtre Paul nous dit que Jésus est venu enlever le mur de division, le mur de haine ou le mur d'inimitié. OK? Donc, je voulais qu'on ait une idée générale de qu'est-ce que ça avait de l'air, le temple de Jérusalem. OK? On peut continuer. Alors, là, vous voyez un peu plus proche, un peu plus zoomé, que vous voyez l'intérieur, qui est le lieu saint. Que vous retrouvez quand vous lisez la Bible, c'est le lieu saint où Jésus s'est rendu à plusieurs endroits où que les sacrificateurs, les prêtres, si vous voulez, allaient offrir des sacrifices. Là, on va rentrer encore un peu plus en dedans. On peut continuer pour aller un peu en dedans? Ouais, tu fais une bonne job. OK. Donc, quand on regarde en dedans, tu peux-tu revenir en arrière? Ah, t'es gentil. Hein? Ouais, t'es moitié gentil. OK, là, t'es gentil. Donc, quand vous regardez ici le mur de division, puis on va le voir plus tantôt, ici, vous avez un mur qui est là. Vous le voyez-vous, vous, le mur qui est tout sur le bord ici? Mais ça a l'air de rien. Si vous regardez la hauteur des portes, le mur de division qui est là, c'est un mur de 4 pieds de haut. Et sur ce mur-là, à l'autre côté de ce mur-là, il y a des escaliers. Et quand il parle du mur de division, c'est de ce mur-là que l'apôtre Paul parle en disant que Jésus est venu détruire le mur de division. Bien, pourquoi il a parlé de ce mur-là, puis de pas les murs extérieurs, puis les murs du lieu saint ici, puis on va voir les autres détails. Regardez ce que je vais vous dire. André, il va se rendre, là. Il va être capable de ça. Donc, là, ça peut rouler. OK. Donc, ce qu'on voit ici, c'est justement le même temple, le temple juif, le temple pas de Pharaon, le temple d'Hérode qu'on appelait, qui se trouve être le 2e temple juif qui a été construit. Le premier était sous le règne de Salomon, qui a été détruit. Après ça, Hérode a fait reconstruire ce temple-là. Et ce même temple-là a été détruit en l'an 70, que Jésus avait prophétisé, que la destruction de ce temple-là arriverait, puis qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Puis depuis ce jour-là, des années 70, le 3e temple n'a jamais été reconstruit. On attend le 3e temple, justement, qui serait un élément qui validerait le retour de Jésus-Christ. Mais il n'est pas encore construit. Alors, si on continue, vous voyez ici, ça, c'est le mur externe du temple. Là, on peut le laisser aller, mon cher André. Le mur externe du temple, tout le tour.
vous voyez bien sûr à l'intérieur, vous avez la cour ici, qu'on appelle la cour des gentils, la cour des étrangers, la cour des païens. Et les gens qui n'étaient pas juifs pouvaient rentrer et se rendre dans ces parties-là. Puis autour, il y avait ce qu'on appelle le mur de division, que tantôt je vous ai montré. Tout le tour, il y avait le mur de division. Fait que là, on voit encore la même chose. Là, on est sur la façade du mur est, si vous voulez. Puis là, on va rentrer doucement. Merci à l'intelligence artificielle qui nous aide. Il y a des bonnes choses avec l'intelligence artificielle qui nous fait rentrer à l'intérieur. Puis là, vous allez voir de plus proche ce mur-là qui nous amène vers la cour des gentils, des non-croyants, des non-juifs plutôt, des non-juifs. Et vous avez ici le mur de division qui est là et qui est devant les escaliers, qui permet d'avoir accès dans une autre partie du temple, dans le lieu saint, directement à l'intérieur. Et ça se trouve être la cour des femmes. Les femmes juives pouvaient rentrer dans cette cour-là si les gens étaient, la femme était juive, les gens étaient juifs, ou s'ils étaient spirituellement purs selon la loi de Mosaïque. Donc, quelqu'un qui avait la lèpre n'avait pas le droit de rentrer là, bien sûr, pour eux. Et là, ça nous amène à l'intérieur de la grande partie qui est le Saint des Saints. Et à l'intérieur de ça, le prêtre allait là une fois par année puis il offrait des sacrifices, un sacrifice pour le peuple, pour les péchés durant l'année. Et à l'intérieur, il y avait 2 parties. Et une de ces 2 parties-là, entre les deux, il y avait un rideau qui était là. Puis quand Jésus-Christ est mort, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le rideau a été séparé en 2, qui a été déchiré au moment où Jésus-Christ est mort sur la croix. C'était pour démontrer qu'à l'intérieur, même à l'intérieur, la division qui empêchait de se rendre à Dieu est maintenant accessible pour tous. Le mur a été déchiré. Mais ce qui nous amène, l'idée de ça, c'est que Paul fait référence à ce mur de division-là qu'il y a autour, dans la cour des gentils, pour dire que ce mur-là est enlevé parce que quand Jésus-Christ est venu, il a détruit à la croix le mur de division-là, puis il n'y a plus de division entre la cour des gentils et la cour des Juifs. Il n'y a plus de différence entre les deux. C'était la même chose. Les gens pouvaient rentrer. À partir de Jésus-Christ, tout le monde peut rentrer. Tout le monde a accès à Dieu. Tout le monde peut s'approcher de Dieu. Tout le monde peut avoir le même salut. Tout le monde peut avoir la même unité. Et on peut travailler ensemble. On peut collaborer ensemble. On peut être un en Jésus-Christ. Et c'est ça que Jésus est en train de montrer avec ce mur de division-là, comme je vous dis, qui s'appelait le soreg. Ce qui était intéressant dans ce mur-là, c'est qu'il y avait sur le mur de division qui était placé, il y avait des dalles de marbre qui étaient placées à différentes places autour du mur, qui séparaient entre l'accès pour les Juifs de l'accès pour les non-Juifs. Et sur ces marbres-là, il y avait cette inscription-là qui était écrit, on retrouve ici des fouilles archéologiques qui nous amènent à ça, et c'était le morceau de marbre qu'on retrouvait tout autour du mur de division, puis ça disait qu'aucun étranger n'entre dans l'enceinte, c'est-à-dire dans la portion à l'intérieur, et la division qui entoure le temple, il ne pouvait pas traverser ça et monter les escaliers, et quiconque sera surpris en train d'enfreindre cette règle sera tenu responsable de sa mort. Fait que si tu traversais, tu mourrais. Les Juifs, selon la loi, te tuaient parce que tu n'étais pas consacré à Dieu, tu n'étais pas pur, puis tu ne pouvais pas t'approcher de Jésus-Christ. Mais Jésus, en venant par la croix, il a dit, j'ai détruit ce mur-là. Puis tout le monde, maintenant, peut avoir accès à Jésus-Christ. C'est quand même extraordinaire les illustrations que Paul nous amène à comprendre pour qu'on réalise qu'il n'y a pas de division, qu'il n'y a plus, comme dirait Paul, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, mais on est un en Jésus-Christ. Fait que Paul il nous dit qu'il n'y a plus de différence de race qui devrait nous diviser. Il ne devrait pas avoir de différence géographique ou de langue ou de croyance ou de Dieu différents. Jésus a abattu, il a fait tomber, il a écrasé, il a détruit le mur de division. On peut avoir une unité entre tous les croyants et avec ceux-mêmes qui ne sont pas croyants
parce qu'on peut recevoir les principes, les valeurs et l'amour de Jésus-Christ, puis on peut le communiquer aux gens de la même manière que Christ a donné sa vie pour que les gens puissent avoir accès à lui sans division. Hein? Mais je le sais qu'on ne vit pas toujours à la hauteur de notre position en Christ. Je sais ça. Je le sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile de garder l'unité quand on agit avec préférence, quand on méprise les plus petits, quand on humilie notre mari ou notre femme, notre conjoint ou notre conjointe, lorsqu'on ne respecte pas les opinions, on ne fonctionne pas dans l'unité. Et je comprends que c'est difficile d'être parfois à la hauteur de ce que Christ a fait pour nous. Mais on est appelé à essayer de le faire. Alors, je termine en vous disant comment être du côté de la solution en ce qui concerne l'unité dans l'Église, l'unité dans vos vies, les uns envers les autres et entre vous et Dieu. C'est facile. Il faut être capable d'identifier l'ennemi. Il faut être capable d'identifier l'ennemi. Puis l'ennemi, je ne suis pas en train de vous dire, le gars qui travaille à job avec toi. Je ne suis pas en train de dire le mécanicien qui t'a passé une vitre puis qui t'a chargé quelque chose qui n'aurait pas dû. Ce n'est pas ça l'ennemi. Jésus l'a dit. Tout ce qui contribue à la division, c'est l'ennemi. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu mourir. Tout ce qui facilite l'unité, c'est ça qui est notre ami. Fait que, première chose, si on veut vraiment être capable de garder l'unité, identifions c'est quoi l'ennemi. Il y a quelque chose qui nous divise, enlevons ce quelque chose-là qui nous divise, qui nous sépare l'un avec l'autre ou avec Dieu. Et comment qu'on fait ça? Le deuxième élément, je termine avec ça, aimez-vous les uns les autres. C'est l'enseignement de base que Jésus a donné. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça te demande quand tu rencontres quelqu'un que tu n'aimes pas? Bien, de l'aimer. C'est tellement facile à comprendre, difficile à pratiquer à cause de notre nature humaine. Ça, je le comprends. Mais aimer. Et Jésus ne nous a pas juste dit d'aimer. Il a dit aimer de la manière que je vous ai aimé. En d'autres mots, il a dit, vous vous souvenez quand j'ai pris soin de vos pieds, puis j'ai fait le lavement des pieds? Jean 13 parle de ça. Bien, il dit, prenez soin des pieds des autres aussi. Je vous ai laissé un exemple. Faites la même chose. Faites la même chose. C'est la révélation du ministère de Christ. Si vous voulez, j'aimerais terminer en prière puis inviter mon ami à venir faire le repas du Seigneur. C'est bon? Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ces révélations. Merci pour ces mystères cachés mais révélés qui sont écrits à nous aujourd'hui. Aide-nous à réaliser la grandeur que tu as changé les choses, tu as changé le futur grâce à Jésus-Christ. Puis que tu as uni les gens ensemble, tu as uni les gens au travers de ton Fils. Tu nous as donné un libre accès à toi. On peut s'approcher de toi, on peut te prier ce matin, on peut échanger avec toi, on peut s'aimer les uns les autres, on peut être illuminés de vérité parce que justement, on a un accès direct à toi. Merci Seigneur Dieu. Alors, aide-nous dans notre quotidien avec nos relations de gens, de travail, de famille, d'amis. Aide-nous, Père éternel, à exprimer, puis à démontrer, puis à suivre l'exemple de Christ qui a donné sa vie et de laver les pieds des gens qui sont autour de nous. De montrer notre humanité dans notre unité grâce à Jésus-Christ. Merci de nous montrer ça, Père, la profondeur, la longueur, la largeur, l'épaisseur de ton amour. C'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen.